Voilà, Anouk Aimée, César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, 60 du film. Bravo. Alors on va voir comment tout ça a commencé. Donc Anouk Aimée, c'est pas votre vrai nom, on s'en serait douté quand même. Oh. C'est pas du jeu, ça. Non, votre vrai nom c'est Françoise Judith Dreyfus, mais effectivement vous êtes appelée Anouk Aimée tellement jeune que vous êtes un petit peu devenue elle à force, non? Absolument, j'avais 13 ans et demi, alors je suis devenue Anouk. Voilà. Ah, ça va? Fiche 69, vous savez que c'est à vous de me poser une question, Anouk. Il faut que je vous pose une question. Ouais, les rôles sont inversés. Elle est très difficile ma question. Oula. Parce que je voudrais savoir, à demander surtout. Je voudrais savoir comment vous arrivez, en posant des questions à tous les gens avec qui posez ces questions, de respecter leurs réponses tout en restant vous-même. Parce qu'on ressent exactement ce que vous ressentez quand ils donnent la réponse. Et ça, j'admire beaucoup ça de vous et je me demande comment il arrive à faire ça. Ah là, je suis incapable de vous répondre. Je prends ça comme un compliment d'une certaine façon, mais non. Écoutez, merci. C'est vrai. Je voulais te poser exactement la même question, mais j'ai pas réussi à la formuler. Ouais, elle est difficile à formuler. Difficile à formuler. J'ai eu beaucoup de mal. Là, moi, t'as un gros sexe. T'as compris pourquoi tu l'as jamais eu, la fille 69? Dans votre famille, il y avait beaucoup de pseudos déjà, puisque votre père et votre mère étaient comédiens. Votre père se faisait appeler Henri Muret, et votre mère Geneviève Soria, voilà. Et vous, Anouk, en fait, c'est le nom du personnage de votre premier film, La Maison sous la mer. Oui, c'est vrai. Hein, avec Viviane Anouk, Romance. donc on m'a appelée Anouk. Voilà, vous êtes resté Anouk. Et Aimée, c'est une idée de Jacques Prévert, qui vous a dit, tu vas pas t'appeler Anouk. Quand tu auras 40 ans, ce qui me paraissait tellement vieux que j'y pensais pas. Ouais. Et il m'a trouvé Aimée, c'est pour ça que je l'ai Très beau. gardé. Ouais. Vous, vous lui avez dit, en fait, Arletty, elle s'appelle bien Arletty. Oui, je lui ai dit Ouais. ça, je lui ai dit, mais pourquoi Arletty? Elle s'appelle Arletty tout court. Mais il a dit non, bon, bref. Et j'étais tellement flattée. Et enfin, Prévert, c'est quelqu'un de tellement spécial. Bah oui. Au début, vous n'aviez pas une vraie vocation de comédienne, hein. Vous vouliez être pharmacienne ou danseuse classique. Oui, c'est vrai. Mais vous savez tout, alors de toute façon, oui, c'est vrai. C'est vrai, non? C'est vrai, c'est vrai. Alors, une enfance trimballée, parce que vos parents étaient comédiens, puis il y a eu la guerre aussi, il y a eu l'occupation nazie, il fallait se cacher, vous êtes allé chez vos grands-parents, chez votre parrain, chez votre marraine, dans des pensionnats. C'est une soirée de pensionnaire, hein, ce soir, là, avec un boulevard. Une soirée d'interne, oui. Moi, j'y étais aussi. Moi aussi. Voilà, très bien. Donc, vous étiez à Marseille, à Bandol, à Morzine, et vous étiez au collège avec Vadim. C'est vrai, j'étais à l'école et Vadim et sa sœur étaient là. C'est d'ailleurs Vadim qui m'a appris à skier, d'ailleurs. Il était comment à cet âge-là? Déjà très séduisant? Il était, je sais pas, la première fois que je l'ai vu, c'était en salle d'études, comme il était quand même plus grand que moi, plus vieux que moi, alors on nous mélangeait, moi j'étais toute seule, et il était très grand, et il était au bout de la salle, et il a fait l'idiot, pour que j'ai peur. Et j'ai carrément eu peur, j'ai dit, il y a un idiot dans l'école, il faisait complètement l'idiot, il me parlait n'importe comment. C'est la première fois que j'ai vu Vadim, et voilà. Oui, c'était dur quand même là-bas, non? Oui. Vous dites qu'un jour vous avez vu un résistant qui avait été tué par les Allemands. Oui, il l'avait tué, il était descendu de la montagne, juste devant notre chalet, et comme punition, ils l'ont laissé pourrir devant nous, et tous les jours, nous, on allait à l'école, et il fallait qu'on passe à côté. Quel âge vous aviez? C'est terrible ça, non? Je veux Là, dire, je sais pas l'âge que j'avais, mais je devais avoir dans les 10 ans, un truc comme ça. Ça doit marquer, oui. Et alors, à la Libération, vous êtes à Marseille, et vous voyez des soldats allemands prisonniers qui défilent avec les mains sur la tête, l'uniforme maculé de sang, ils défilent sous les crachats. Les Alliés, on les attendait, on les attendait. Moi, je me souviens que ma mère m'a pris par la main, on a couru, on est arrivé en haut de la Canebière, et là, les Allemands tiraient toujours, il n'y avait personne. Et tout d'un coup, je les ai vus arriver. Et là, c'était, bon, les Américains, les Anglais, je sais pas, ils sont arrivés avec les tanks, et les soldats étaient de chaque côté, ils marchaient lentement, et pour moi, ils avaient 4 mètres de haut, et c'était du slow motion. Vous savez, j'ai l'impression que c'était des extraterrestres, c'était pas des gens comme nous. Et ils allaient lentement et tout, les gens s'embrassaient, et tout d'un coup, j'ai vu le groupe des premiers prisonniers allemands, et je les ai vus avec du sang, les mains sur la tête, déchirées,
Et Ouais. j'étais très surprise que ce soit pas ça qui allait me rendre heureuse, que eux maintenant ils avaient perdu, eux ils étaient humiliés. Et ça, je me dis zut, alors c'est pas ça. Ça prouve que vous avez une très bonne nature. Un bon sens. Alors après, il y a un miracle. En 1946, vous vous promenez avec votre famille sur les Champs-Élysées. Il y a un monsieur qui salue votre mère à hauteur de la rue du Colisée. Et le soir, vous êtes toujours accompagné de votre maman quand même, vous allez au cinéma et là vous revoyez le même monsieur. Et il demande à votre mère si vous pouvez faire du cinéma. Oui, c'est ça. Ça arrive jamais, ça, dans la vie. Ah ben, moi ça m'est arrivé Ouais. et ma mère a dit tu as envie, j'ai dit oui j'ai dit oui et c'est comme ça que j'ai fait mon premier film qui était La Maison sous la mer. Ouais. Avec Henri Calef, Ouais. un réalisateur assez important Ouais. à l'époque. Hein. Mhm. Alors après, vous prenez des cours quand même, vous allez Oui. au cours Bauer-Théron, et vous faites la fleur de l'âge, donc avec Carnet et Prévert, Arletty, Reggiani. Le film n'a jamais été terminé, Non. manque d'argent. Manque d'argent, oui. Ouais. C'est une histoire de jeunes délinquants qui se déroulait à Belle-Île, hein, c'est ça? Absolument, oui. Et là, un jour, vous devez embrasser un garçon. Il sait tout, c'est effrayant. Oui, c'est vrai. Et c'est pas gentil parce que. Mais si. Parce que non. Alors, je sais pas, il fallait que je l'embrasse et il avait plein de boutons. Ah! Et c'est terrible parce que je m'approchais, j'arrivais, je faisais je peux pas. Marcel Cardi disait c'est pas possible, il y avait un long travelling, il fallait refaire le sable, refaire tout et on recommençait. J'arrivais, je dis je peux pas. Il me dit mais c'est pas possible, mais pourquoi? Je dis j'ai jamais embrassé un garçon, je veux pas que le premier garçon ait des boutons. Vous voulez garder un bon souvenir, oui. 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 Voilà. Ensuite, vous faites Les Amants de Vérone, donc avec Kayat et toujours Reggiani. Alors la pub, c'était la première Juliette qui a vraiment 15 ans. Voilà, donc c'était un gros succès et puis ça a été pour vous extrêmement important ce film, non? Oui. Ouais. Les Amants de Vérone, donc Roméo et Juliette, bien sûr. Ensuite, vous vivez un petit peu l'aventure de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Faut dire que votre mari avait la Rose Rouge, donc ça facilitait les choses. C'est un Oui. cabaret rue de Rennes, la Rose Rouge. Et votre mari, c'était Nico Papatakis. Alors, c'était un cabaret littéraire. On n'a plus trop l'habitude de ça maintenant, parce que... Non, c'est fini. Ouais. Il y avait des spectacles de Queneau, de Cocteau, Ouais. de plein de gens Il qui... y avait Gréco. Ah oui, puis qui venait le soir, c'était Sartre, c'était Simone de Camus, Beauvoir, ouais. Camus, Ouais. tout ça, oui. Vous buviez en refaisant le monde, c'était l'époque aussi où le monde était à refaire. Oui, et puis le monde n'était pas violent à ce moment-là. Ouais. Moi, je me souviens, je pense maintenant, j'étais très jeune, mais j'aurais pu traverser Paris, rentrer le soir, toute seule, j'avais pas peur. C'est vrai que maintenant, on aurait peur, même de... Et puis Fellini vous engage pour la Dolce Vita. Il m'a dit, vous voudrez faire ce rôle? Je dis oui, mais je savais qu'il avait demandé la même chose à 200 Ouais, filles. ouais. Et il m'a regardé et il m'a dit, vous le ferez. Et il avait des yeux, vous savez, moi, il m'a impressionnant, qui vous transperçait. Comme, je dois dire, j'ai eu la chance de rencontrer Picasso et j'avais eu la même chose quand j'avais vu, il avait des yeux qui allaient à travers, vous savez. Alors, il vous fait aimer le cinéma, Fellini, d'une certaine façon, non? Oui, parce qu'avant, Oui. je sais pas, il y avait une impudeur, je trouvais que c'était impudique, je trouvais, non. Mais Fellini m'a appris, d'abord la première chose, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Je crois que c'est une chose très importante. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Ouais. Parce que c'est une façon de vivre. Pour Fellini, c'était une autre façon de vivre. Alors après, il y a Lola de Jacques Demy, que des films importants, hein, vous faites quand même. Hein. Enfin, il y en a... Lola, c'est un classique. Hein. D'ailleurs, Demy vous impose contre l'avis des producteurs au départ. Hein. Les producteurs, vous ne trouvez pas assez sexy. Oui, c'est vrai. Ouais. Et alors après, quand Demy a fait Model Shop, qui est une espèce de suite quelque part de Lola, alors là, il avait découvert quelqu'un qu'il n'a pas réussi à imposer aux producteurs. Hein. Harrison Ford. C'est fou. Et alors il me dit, quand j'arrive là-bas à Los Angeles, il me dit, écoute, j'ai trouvé un jeune gars formidable, il faut que tu m'aides parce qu'ils n'en veulent pas. Et c'était Harrison Ford. Et ils n'ont pas voulu. Il dit, jusqu'à là, il ne fera jamais un sou, c'est pas possible. C'est insensé quand même. C'est la Columbia, je le dis quand même. Ouais. Bien. Et puis après, bah, évidemment, un homme et une femme, Palme d'Or à Cannes, Golden Globe à Hollywood. Et là, vous êtes applaudi par Fred Astaire, par John Wayne, par Henry Fonda, enfin tous les gens que vous admiriez énormément. Et vous les voyez en train de vous applaudir comme ça. Oui. Quand je suis passée et que je me suis dit, mon Dieu, mais c'est eux que j'aimais quand j'étais môme, mais ils sont là en train de m'applaudir. Ouais. Là, j'étais très impressionnée. Ouais. Alors John Wayne, vous étiez tellement intello française, un peu de gauche. Ouais. John Wayne avait fait la balade des bérets verts, donc il était mal vu à l'époque. Ouais, Par exemple, c'est un absolument. intelligentsia français, c'est comme Clint Eastwood. À un moment, Clint Eastwood était traité de nazi dans tous les journaux en France. Mais j'ai honte un peu de Maintenant, ce ça va trait, mieux, ça. bah oui.
Et donc John Wayne, vous refusez d'aller le saluer, c'est Parce lui. il voulait venir. Ouais, c'est lui qui vient. Ouais, il vient, il dit je sais que vous avez refusé de venir me voir, je me suis sentie Oh là là. petite, idiote. Mais je voulais simplement vous dire, mais là c'est un compliment et je suis un peu gênée de le dire, mais bon bref, Vous voulez que je il le dit, il dise y a 30 ans, j'ai vu les mêmes yeux ici, c'était ceux de John Crawford, Voilà. et je voulais vous souhaiter bonne chance. J'ai eu l'air d'une idiote, j'avais honte et tout. Ouais. Alors, Hollywood organise une partie pour vous, et là, vous demandez d'avoir Mae West et Groucho Marx. Finalement, vous avez Groucho Marx. Vous savez, en Amérique, quand vous arrivez, que ça va bien, ils veulent tout vous donner. Tout vous donner. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous voulez rencontrer un tel, ça me gênait. Déjà l'idée de demander à quelqu'un, vous voulez la rencontrer. Alors ils insistaient, je dis bon alors je voudrais Mae West. Mais Mae West ne pouvait pas venir, je dis bon Groucho Marx. Et il est venu. C'est insensé. Et il a dit mais qui c'est cette chick, comment Ouais. dire en anglais, qui veut me voir, plus personne ne veut me voir. Ouais. Et il est arrivé, moi j'étais émue. Et à un moment, il a mis son cigare et moi j'ai piqué son cigare. C'était merveilleux, non? Le cigare de Groucho Marx, oui. Ah, c'était formidable. Vous l'avez fumé ou vous l'avez gardé? Je le fume de temps en temps. Et puis ensuite, bah, vous réalisez que vous travaillez depuis de longues années, vous décidez de poser les valises, et vous avez envie d'être femme au foyer. Ouais. Hein, ça, c'est énorme. Femme au foyer. Remarquez, pas avec n'importe qui, avec Albert Finet quand même, donc c'est bien. Et là, vous installez à Londres et vous apprenez à faire la cuisine. C'est vrai. J'aurais oui. aimé voir ça. Oui. Mais vous savez tout, hein, Non, c'est mais pas croyable. sérieusement. Et je cuisinais pas mal. Ah bon? Pas mal. Enfin, de toute façon, en Angleterre, c'est Ouais. facile qu'ici, mais Ouais, enfin quand ouais. même. Voilà, puis après il y a eu beaucoup d'autres films, et récemment, alors vous avez un film qui est sorti aux États-Unis qui s'appelle Festival in Cannes, d'Henri Jacques Glom avec Greta Scacchi. Maximilien Schell et Ron Silver. Ça c'est sorti aux C'est États-Unis. sorti aux États-Unis maintenant. Je dois dire qu'on a eu des critiques formidables. C'est la Paramount Classic qui l'a pris. Et je crois que là, ça ira à Cannes, pas en tant que compétition, mais invité comme ça, enfin même en dehors du festival, juste, puisque ça a été tourné là-bas. Festival in Cannes, ça s'appelle. Voilà. Oui. Alors, quand même, le problème avec vous, c'est que vous avez fait des films cultes, donc La Dolce Vita, 8 et demi, Un homme, une femme. Et vous êtes toujours resté extrêmement marginal. Pourquoi ça? Toujours en dehors, toujours. Je sais pas, peut-être que naturellement, je me protège assez. Les choses, comme vous avez dit tout à l'heure, sont toujours venues vers moi, c'est vrai. Peut-être que maintenant elles viennent moins, je sais pas, mais je me suis jamais battue. J'ai toujours laissé les choses venir. C'est peut-être un tort, hein, c'est peut-être pas bien. On vous voit rarement, non mais c'est vrai, dans les talk-shows, à la télé, on vous voit Ouais, rarement. rarement. Hein? Je viens que Je chez vous vous. remercie. Je viens que chez vous. Oui, je vous remercie d'autant plus d'être là, effectivement. C'est ma soirée, moi.